3, 2, 1. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'équipe de hockey Les Lions de la Sarre pour leur participation au concours Bonne Action Chevrolet. Concours qui consistait à faire le plus de bonnes actions possible. Les joueurs aidés de leurs parents, grands-parents, ainsi que tous les supporters ont accompli un total de plus de 300 actions en Abitibi-Ouest, ce qui leur a permis de se classer au 3e rang au Canada. Quand même, c'est impressionnant. Encore une fois, félicitations. C'est toujours gratifiant de voir notre ville se démarquer encore plus par des actes de générosité. Merci les gars et les filles. Dans un autre ordre d'idée, nos équipes travaillent actuellement en partenariat avec différents organismes afin d'offrir plus d'activités à la population, dont un festival de musique alternative, le Alien Fest, qui aura lieu à La Sarre au début du mois de juin. L'aventure se poursuit également avec le rodéo professionnel et festival équestre, auquel que nous joindrons aussi de nouvelles cette année. De nouveautés cette année, c'est-à-dire. L'été s'en vient, alors surveillez les inscriptions au camp de jour. Les résidents de la Sarre pourront s'inscrire dès le 24 avril et ceux de l'Abitibi-Ouest à compter du 1er mai. Aussi, n'oubliez pas que dès le 15 mai, les abris temporaires, toiles et structures doivent être enlevés et complètement démontés. En terminant, je tiens à souhaiter à tous une très joyeuse fête des Pâques. Profitez de ces quelques jours pour vous retrouver en famille et de vous reposer surtout. Soyez prudents sur la route qui n'annonce pas nécessairement du beau temps. Avant d'ouvrir la séance, je vais prendre les présences. Monsieur Victor Fournier. Présent. Monsieur Régent Fournier. Présent. Monsieur Karel. Monsieur Karine. Karine. Présente. Madame René. Oui, présent. Monsieur Steve. Présent. Madame la directrice générale Isabelle. Présent. Madame la greffière. Présent. C'est Valérie. Puis Madame Sylvie, assistante greffière. Présent. Bienvenue à tous. Ouverture de la séance. 2. Adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2023. 2.2. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 16 mars 2023. 2.3. Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 22 mars 2023. 3. Correspondance. 3.1. Dépôt et approbation de recommandations du comité reconnaissance et dons. 3.2. Adoption de la politique d'aide à l'excellence. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Assemblée publique sur le règlement de démolition. 4.2. Approbation du budget 2023 de l'Office d'habitation Lac-Abitibi. 4.3. Engagement financier. Transport public adapté d'Abitibi-Ouest. 4.4. Autorisation de tenue d'événements. Défi de la 101 Nord. 4.5. Modification de la résolution NO 2022-293. 4.6. Modification de la résolution NO 2022-297. 5. Trésorerie. 5.1. Dépôt du rapport d'activité du trésorier. 5.2. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.3. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 6. Communication et ressources humaines. 6.1. Mouvement de personnel. 6.2. Adoption de la politique de gestion des administratifs professionnels, cadre hors cadre révisé. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Demande de dérogation mineure 284 première rue S. 7.2. Demande de dérogation mineure 312 deuxième rue S. 7.3. Demande de dérogation mineure 84 rue principale. 7.4. Demande pour une nouvelle enseigne PIA 229 deuxième rue S. Gym Oxygène Plus. 7.5. Aliénation d'une partie du lot 3 544 216. 7.6. Adoption du règlement 03-2023. Règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de la zone RH-16 et d'autoriser l'usage résidentiel communautaire. 7.7. Autorisation de signature entente de partage de données ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs. Travaux publics, aucun point. 9. Loisirs, sport et vie communautaire. 9.1. Aide financière, rodéo professionnel et festival équestre. 9.2. Adoption de la politique de la famille et des aînés, MADA, et plan d'action 2023-2028. 9.3. Création d'un comité de suivi du plan d'action de la politique de la famille et des aînés. 9.4. Adoption de la politique de remboursement, camp de jour, programme et
programme aquatique. 10, culture, patrimoine et tourisme. 10.1, demande d'aide financière, fête nationale 2023. 10.2, aide financière, des développements des collectivités et des bibliothèques publiques autonomes. 11, prévention des incendies et sécurité civile, aucun point. 12, affaires nouvelles, aucun point. Et 13, période de questions. 14, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. Karine de Victor. Merci beaucoup. Adoption procès-verbal du 7 mars 2023. Régent de C'est bon. René. 2.2. Adoption du procès-verbal à la séance spéciale du 16 mars 2023. Karine de Oui. René. Merci beaucoup. 2.3. Adoption du procès-verbal à la séance spéciale du 22 mars 2023. Prends un proposeur. Victor de Régent. Merci beaucoup. 3, correspondance. 3.1, dépôt et approbation des recommandations du comité de reconnaissance et dons. Monsieur Régent. Merci, M. le maire. Alors, attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de La Sarre le 13 février 2018. Attendu les recommandations du comité d'analyse pour les demandes reçues. Il est résolu sur proposition d'approuver les demandes suivantes. Donc, il y avait le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. C'est le prêt du kiosque touristique pour la distribution d'arbres qui va se faire le 25 mai. Aussi, la Chrysalide, c'est la campagne de financement. C'est une aide financière de 500 $. Le cercle des fermières de La Sarre, c'est une aide financière de 250 $. C'est dans le cadre de leur 100e anniversaire cette année. Aussi, la Fondation Jacques Paradis, c'est le prêt de 25 tables rondes pour le 21 avril. C'est l'activité avec M. Gino Chouinard, l'activité pour ramasser des fonds, finalement, pour la Fondation. Et puis, le défi I Am Goal, c'est le prêt de l'Arena, c'est une durée d'1 heure. C'est pour leur départ, ils vont partir, je crois, durant la nuit. Et puis, c'est dans la nuit du 2 juin. Ensuite, il y a Allianz Fest, c'est près de l'Arena aussi pour l'organisation d'activités familiales. C'est tout, M. le maire. Parfait. Prendre un proposeur. Steve de René. Merci beaucoup. 3.2. Adoption politique d'aide à l'excellence. Régent. Attendu que la Ville souhaite encourager et soutenir les citoyens qui se démarquent au niveau culturel ou sportif, attendu que la politique d'aide à l'excellence nécessitait une mise à jour, il est résolu cette proposition d'adopter la nouvelle politique d'aide à l'excellence. Contre un proposeur, Karine de Victor. Merci beaucoup. 4.1. Assemblée publique sur le règlement de démolition CIV. Oui, donc la résolution se lit comme suit. Attendu l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement de démolition lors de la séance du 7 février 2023, il est résolu qu'une assemblée publique sur le projet de règlement de démolition se tienne le 13 avril à 18h30 à la salle du Conseil afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes qui désirent s'exprimer. Proposeur, Karine de René. Merci. 4.2. Approbation du budget 2023 de l'Office d'habitation Lac-Abitibi. Steve. Oui, donc la résolution se lit comme suit. Attendu le dépôt du budget 2023 de l'Office d'habitation Lac-Abitibi, il est résolu d'approuver le budget 2023 de l'Office d'habitation Lac-Abitibi. Parfait. Prendre un proposeur, Régent de Victor. Merci beaucoup. 4.3. Engagement financier, transport public adapté d'Abitibi-Ouest. Karine. La mise en contexte, l'augmentation de 2,5 comparativement à l'année 2022 due à l'augmentation des prix à la consommation et du prix de l'essence. Attendu les prévisions budgétaires de la Corporation du transport adapté d'Abitibi-Ouest pour l'année 2023, il est résolu que la Ville de La Sarre s'engage envers la Corporation du transport public adapté à financer 34 214 $ pour l'année 2023, payable en 3 versements, soit en avril, mai et septembre. Merci. Prendre un proposeur, René de Steve. Merci beaucoup. 4.4. Autorisation de tenue d'événement défi de la 101 Nord. Karine.
Attendu la 15e édition du défi de la 101 Nord I Am Gold qui se tiendra le 3 juin 2023. Il est résolu d'autoriser le départ du défi de la 101 Nord I Am Gold de l'Aréna Nicolotto jusqu'à la route 393 Nord en direction de Rouyn-Noranda. Ouais, proposeur Régent de Victor. Merci beaucoup. Pour les gens dans la salle, le défi, c'est que c'est la course à pied. Fait qu'il y a une gang qui part à la serre, il y en a qui le font complet, la serre, Rouyn-Noranda, qui se rendent jusqu'au à l'U4, à Rouyn-Noranda, à la course. Puis il y en a qui se relient dans l'autobus. Mais c'est différentes équipes qui partent de la serre, puis il y a des équipes qui partent un peu partout de la région là, pour le défi. Et c'est pour les enfants de l'hôpital, c'est pour... pourquoi qu'ils ramassent les sous, donc? Cette année, je sais pas. La C'est pour la pédiatrie, Oui, c'est ça. Oui. Oui. Merci Isabelle. 4.5, modification de la résolution No 2022-293. René. Oui, attendu que la résolution 2022-293 comporte des erreurs et qu'il y a lieu de la modifier, il est résolu sur proposition de remplacer les 2 derniers paragraphes par les textes suivants. D'accepter la proposition numéro 220914C de SMI Performance au montant de 115 200 $ plus taxes, que la part de la Ville de LaSalle sera financée à même l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant maximal de 85 197 $. Proposeur Karine de Victor. Merci beaucoup. 4.6, modification de la résolution No 2022-297. René. Oui, attendu que la résolution numéro 2022-297 comporte une erreur, il est résolu sur proposition que la résolution numéro 2022-297 soit modifiée comme suit. Le procès-verbal de la séance spéciale du 9 octobre 2022 ayant été préalablement transmis aux membres du Conseil, il est proposé par moi-même et appuyé par Mme Karine Goulet et résolu que le procès-verbal soit adopté tel quel. Parfait. Proposeur Régent de Steve. Merci beaucoup. 5.1, dépose rapport d'activité du trésorier. Oui, le projet de résolution, la trésorière, Mme Valérie Chenagne, dépose son rapport d'activité au 31 décembre 2022. Merci. On prendra un proposeur. Dépôt. On ne propose pas? OK, parfait. Merci. 5.2, dépôt de la liste des paiements et la liste des salaires payés. René. Oui, la trésorière, Mme Valérie Chenagne, dépose au Conseil la liste des paiements et des salaires payés au montant de 714 325 et 61 sous. Et ça se divise en 2 montants, Monsieur le maire. Oui. Les salaires pour 234 885 et 86 sous et les déboursés 479 439 et 75 sous. Et tout était conforme. Merci, René. Je prendrai un proposeur. Karine de... Ah, c'est le dépôt, excuse. C'est un dépôt. Oui, c'est le dépôt. OK. Excusez-moi, c'est l'autre. 5.3, excusez-moi. 5.3, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. René. Il est proposé et résolu que soit approuvée pour paiement la liste des comptes payés et à payer au 31 mars 2023 au montant de 289 000 253 et 2 sous. Et c'était des dépenses courantes et récurrentes. Tout était aussi conforme. Pour un grand total pour le mois de mars, 1 3 578 $ et 63 sous. Tout était conforme. Oui. Oui. Juste pour le public, c'est qu'au niveau de la liste des comptes ou des comptes à payer, c'est que chaque conseiller reçoit la liste chez lui. Puis, tout le monde pose des questions sur des interrogations au niveau des comptes, sur des anomalies. Fait qu'on pose des questions pour être sûr et certain qu'on soit conforme. Fait que quand René vient ici, qu'on approuve, tout le monde l'a vu, la DG l'a vu, la trésorerie l'a vu, les directions l'ont vu, tout le monde l'a vu, le conseil l'a vu. Fait qu'on est sûr et certain que tout est conforme quand on l'adopte. Fait que ça prendrait un proposeur Steve de Karine. Merci beaucoup. 6, communication et ressources humaines. 6.1, mouvement de personnel. Régent. Attendu que le service vie active et animation du milieu nécessite l'embauche d'employés à temps partiel et à temps plein,
Il est résolu sur proposition de procéder à l'embauche de Mme Florence Collard, monitrice natation, Jaïne Martel, aide de scène, ainsi que Sylviane Hotlette, préposée Maison de la Culture. Pendant proposeur, Karine de C'est bon. René. Juste pour vous dire, même en temps de pénurie de main-d'œuvre, c'est que la Ville de la Sarre demeure une entreprise de choix. Un employeur de choix. Hein? Mais on vient à bout là, de recruter vraiment des bonnes personnes qui veulent venir travailler au niveau de la Ville de la Sarre. On est très fiers, puis on remercie l'équipe à Isabelle de travailler fort des coins, comme tu dis, pour recruter des bonnes personnes pour faire en sorte que notre ville rayonne à la grandeur de l'Abitibi-Ouest. Merci Isabelle. 6.2. Adoption de la politique de gestion des administratifs professionnels, pas administrateurs? Oui. Politique de gestion administrative, excusez-moi. OK, oui. Professionnel, cadre et hors cadre révisé. Oui. Régent. Il est résolu sur proposition d'adopter la politique de gestion administrative, professionnelle, cadre et hors cadre révisée. Merci. Prendre un proposeur, Steve de René. Merci beaucoup. Urbanisme et développement, 7.1, demande de dérogation mineure, 284-294, première rue S. Steve. Oui, attendu que le propriétaire du 284 première rue S désire une dérogation mineure pour les aspects suivants. 1. Le nombre d'étages qui est inférieur à 2 étages. La marge avant S, 2,39 mètres, est inférieure à 3 mètres. La présence d'une remise annexée au bâtiment principal est située en cour avant. Dans tous les cas, les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière ou latérales. La présence d'une clôture et une partie du stationnement se trouve dans le triangle de visibilité mesurant 9 mètres de long de la 6e avenue Est et de la 1er rue Est. Ceci donc doit être exempt de tout obstacle plus haut que 0,6 mètres tel que prescrit dans, je pense il manque un « le » dans le règlement de zonage. Attendu que le propriétaire doit ajouter des stationnements en cour avant, attendu que tous les objets du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage, attendu que la recommandation positive du comité consultation d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Un proposeur, Karine de Régent. Merci beaucoup. 7.2. Demande de dérogation mineure, 312, 2e rue S. Steve. Oui. Attendu que le propriétaire du 312, 2e rue S désire obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. La marge avant, côté S, 2,23 mètres, qui est inférieure à 3 mètres. La marge avant, côté nord de la descente du sous-sol, 1,10 mètres, qui est inférieure à 3 mètres. Le patio, incluant son toit, empiète de plus de 2,4 mètres dans la cour avant, qui est entre parenthèses 3,27 mètres, et se situe à moins de 1 mètre de la ligne du lot avant. Le bâtiment principal, incluant la descente au sous-sol, se situe en partie dans le triangle de visibilité. Celui-ci doit être exempt de tout obstacle plus haut que 0,6 mètres, tel que prescrit dans le règlement de zonage. La descente au sous-sol est située en cour avant. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage, attendu la recommandation positive du comité consultation d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Pour un proposeur, Victor de Karine. Merci. 7.3. Demande de dérogation mineure, 84, rue principale Steve. Oui, donc cette résolution-là, celui comme suit. Attendu que le propriétaire du 84 principal désire obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. Agrandissement du bâtiment secondaire qui serait situé à 0,60 mètres de la ligne avant côté sud au lieu de 6 mètres, considérant que la propriété est située sur un lot en coin, entre parenthèses, abri d'auto transformé en garage annexé en fermant les 3 côtés. Agrandissement qui serait situé en partie dans le triangle de visibilité, considérant que celui-ci doit être exempt de tout obstacle plus haut que 0,60 mètres par rapport au niveau du centre d'intersection des rues et tel que prescrit dans le règlement de zonage.
Attendu que la construction d'un garage détaché situé en cour arrière je reprends. Attendu que la construction d'un garage détaché et situé en cour arrière est possible, attendu que la visibilité et la situation causeraient inconvénients et perte de jouissance au voisinage, attendu que la marge avant de 0,60 cm au lieu de 6 mètres n'est pas considérée comme un caractère mineur, attendu que la situation cause inconvénient au voisinage, attendu la recommandation négative du comité de consultation d'urbanisme, il est résolu de refuser cette demande de dérogation mineure. Voilà. Un proposeur, Karine de Victor. Merci beaucoup. 7.4, demande pour une nouvelle enseigne PIA 229, 2e rue S, Gym Oxygène Plus. René. Attendu que le propriétaire du 229 2e rue S, Gym Oxygène Plus, désire installer une nouvelle enseigne, attendu que tous les critères et objectifs du règlement sur les PIA sont respectés, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu sur proposition d'accepter cette demande de PIA. Ouais, proposeur, Régent de Karine. Merci beaucoup. 7.5, aliénation d'une partie du lot 3 544 216, René. Attendu que le propriétaire du 1 carré Centre-Ville désire acquérir une partie du lot 3 544 216 appartenant à la Ville de La Sarre pour y construire un garage détaché. Attendu qu'une partie de ce même lot a été vendue à un particulier en 2018 et qu'il n'est plus possible d'y construire une rue. Il est résolu, sur proposition, que la Ville accepte de vendre une partie du lot 3 544 216. C'est une lisière de 12 mètres par 27 mètres au prix de 55 sous le pied carré. Pour notre proposeur, Victor de Karine. Merci beaucoup. 7.6, adoption de règlement 03-2023, règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de zonage RH-16 et d'autoriser l'usage résidentiel communautaire régent. Alors, prochaine résolution. Attendu que le Conseil de la Ville de La Sarre désire modifier le règlement de zonage présentement en vigueur afin de modifier les limites de la zone RH-16 et d'y ajouter l'usage résidentiel communautaire, attendu qu'avis de motion a été donné le 6 décembre 2022, que le premier projet de règlement a été adopté le 17 janvier 2023 et que le second projet de règlement a été adopté le 7 mars 2023, il est résolu sur proposition d'adopter le règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les limites de la zone RH-16 et d'autoriser l'usage résidentiel communautaire. Proposeur Karine de René. Merci beaucoup. 7.7, autorisation de signature, entente de partage de données ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs. Karine. La mise en contexte. Demande de signature pour la licence de droit d'auteur pour l'utilisation finale des données numériques gouvernementales dans le cadre d'un projet de recherche mené conjointement par la Ville de La Sarre et le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Attendu que la Ville de La Sarre est signataire de l'engagement de Montréal pour la biodiversité. Attendu que la Ville de La Sarre a demandé résolution 2022-361 au Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de reconnaître les actifs naturels au même titre que les infrastructures dans le but de donner une valeur comparative aux éléments naturels de son territoire. Attendu que la Ville de La Sarre déposera bientôt le plan d'adaptation au changement climatique et que celui-ci soulignera la nécessité d'accorder une attention particulière aux actifs naturels de la Ville dans les projets de développement qui nécessitent de protéger certains milieux naturels d'intérêt. Attendu que la Ville de La Sarre et le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, ci-après MELCEFT, collabore dans un projet de recherche consistant à mieux connaître de l'habitat et l'état des populations de la tortue mouchetée, une espèce désignée menacée en vertu de la loi québécoise sur les espèces menacées ou vulnérables sur le territoire de la Ville. Attendu que le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs
au nom du gouvernement du Québec, est prêt à fournir à la Ville des données relatives à la tortue mouchetée sans droit à payer et à lui accorder une licence l'autorisant à utiliser les données dans le cadre du projet de recherche cité au point précédent. Attendu que la Ville de la Sarre s'engage à prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les droits du MEL-CCFP, notamment par des instructions ou des directives aux employés et aux sous-traitants qui ont accès à ces données. Il est résolu d'autoriser le chargé de projet, M. Benoît Lafleur, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre la licence de droit d'auteur pour l'utilisation finale des données gouvernementales dans le cadre de recherche sur la tortue mouchetée. Voilà, un proposeur, Victor de Steve. Merci beaucoup. 9.1. Aide financière, rodéo professionnel et festival équestre. Karine. Attendu que la Ville souhaite offrir à la population des activités dynamiques et attractives, attendu que le rodéo professionnel et festival équestre est un événement majeur très apprécié par la population, il est résolu que la Ville de la Sarre octroie à même son budget opérationnel la somme de 97 000 $ par année pour une période de 3 ans au rodéo professionnel et festival équestre. Proposeur, C. de René. Merci beaucoup. 9.2. Adoption de la politique familiale et des aînés MADA et plan d'action 2023-2028. Steve. Oui, donc la résolution se lit comme suit. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance du projet de politique familiale et des aînés MADA, accompagné du plan d'action 2023-2028, attendu que dans le cadre de cette démarche, le comité de pilotage a procédé à des sondages auprès des différentes catégories d'âge de la population, attendu que le conseil municipal est satisfait de la politique et de son plan d'action, il est résolu d'adopter la politique familiale et des aînés accompagnés du plan d'action 2023-2028. Parfait. Prendra un proposeur, Karine de Victor. Merci. 9.3. Création de comité de suivi du plan d'action de la politique, de la famille et des aînés. Steve. Oui, donc la résolution se lit comme suit. Attendu que la municipalité de la Sarre s'est dotée d'une politique et d'un plan d'action en faveur des aînés, attendu que ce plan d'action doit être suivi par un comité nommé par le conseil municipal pour s'assurer que les actions qui y sont prévues se concrétisent, attendu l'importance de préparer en continu le prochain plan d'action, attendu l'importance de la création d'un comité de suivi qui aurait comme mandat de suivre et soutenir la réalisation des actions lors de processus de mise en œuvre afin d'assurer la continuité et la pérennité du plan d'action, permettre la circulation de l'information périodiquement sur l'état d'avancement des mesures, évaluer la réussite des initiatives en cours en fonction des indicateurs de réussite identifiés, réviser et ajuster les actions si nécessaire, formuler des recommandations sur la poursuite d'actions ou suggestions en vue d'un prochain plan d'action, tout en étant à l'écoute des besoins et attentes de la population, permettre le partenariat et la représentativité de la communauté par l'implication d'organismes communautaires, associations, milieux de la santé, services municipaux, etc., assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la démarche MADA, assister le conseil dans l'étude du dossier susceptible de faire l'objet de règlements ou de politiques ayant une incidence sur les aînés, jouer un rôle consultatif et de vigilance de par son expertise, sensibiliser les décideurs à l'importance des familles et aînés dans tout le processus décisionnel, et ce, quel que soit le champ d'intervention politique, économique, social ou culturel. Il est résolu que la municipalité de la Sarre procède à la création d'un comité de suivi MADA sous la responsabilité de l'élu responsable de la question aînée de la municipalité. Que ce comité soit constitué de Karine Goulet, qui est conseillère responsable de la famille, et René Thiboutot, qui est conseillère responsable des aînés, ainsi que de Martine Rancourt, qui est responsable aînée, c'est ce que je sens voir, Cécile Poirier, responsable aînée. Ensuite, Stéphanie Roy, responsable famille, Yamil Pamelbert, responsable nouveaux arrivants, Mélanie Ouellette, responsable jeunes, Chantal Langlois, responsable milieu communautaire, Luc Côté, représentant du milieu d'éducation, et Carole Paradis, représentante du milieu des affaires. Prendre un proposeur, Karine de... Je peux. Oui, Steve. Merci.
9.4, adoption de la politique de remboursement camp de jour et programme aquatique. Régent. Attendu qu'il convient de définir et d'encadrer le mode de remboursement pour les camps de jour et les activités aquatiques, il est résolu sur proposition d'adopter la politique de remboursement camps de jour et programme aquatique. René de Karine. Merci. 10.1, demande d'aide financière, Fête nationale 2023. Karine. Attendu le programme d'assistance financière aux célébrations locales 2023 de la Fête nationale du Québec, il est résolu d'autoriser Mme Marie-Luce Doré, responsable de la diffusion et animation du milieu, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document relatif à la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec. Merci. Proposeur Victor de Steve. Merci. 10.2, aide financière, développement des collections et des bibliothèques publiques autonomes. René. Oui. Attendu que le ministère de la Culture et des Communications du Québec exige, pour l'appel des projets en développement des bibliothèques publiques autonomes, une résolution municipale désignant la personne autorisée à déposer cette demande d'aide financière. Il est résolu, sur proposition, d'autoriser la responsable de la Bibliothèque municipale Richelieu, Mme Sophie Ouellette, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre la demande dans le cadre de l'appel de projets en développement des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Merci, René. Proposeur Rejet de Karine. Merci beaucoup. Et nous sommes rendus à la période de questions des citoyens. C'est ouvert. Je demanderai, madame, oui, de vous lever, nommer votre nom, s'il vous plaît. Parce que c'est transmis en direct. On veut que le monde entende les questions et les réponses, s'il vous plaît. C'est par rapport au point 7.6. C'est quelle résidence communautaire dont on parle? Résidence communautaire, c'est comme maison de la famille. Mais là, c'est quelle... c'est qui va avoir... C'est qui va avoir une modification de zonage? C'est le quartier. Oui, le quartier visé. C'est dans le secteur... Derrière l'hôpital. Les tourneaux dans le OK. Développé nordique, là? OK. Maison c'est bon. nordique, là? Ouais. OK, parfait. Fait que, dans le fond, il n'y a rien pour la maison du compagnon. C'est qu'est-ce que je comprends? Mais il y avait un projet? Oui. Oui, mais... On peut vous dire quand même des OK. possibilités, peut-être de répondre. Parce OK. qu'en fait, on l'a pas mis à l'ordre du jour. parce C'est qu'on ça. on veut vous déposer une entente formelle. Là, OK. mais le conseil est statué. Vous pouvez aller OK. seulement... Parfait. J'ai un blanc de mémoire, Isabelle. Là. On a parlé le dernier conseil. L'usage du terrain. OK. Pour le stationnement. Ah oui. Stationnement. Non, vas-y, c'est correct. C'est moi qui... J'ai un blanc. En fait, ce que le conseil a accepté, c'est dans le fond de signer une entente avec vous pour vous prêter le terrain. On va le canaliser, on va l'aménager, puis vous allez pouvoir l'utiliser. Mais on veut faire une entente formelle pour que quand nous, on ne sera plus là, qu'il y ait quelque chose qui tienne. Oui. Et dans le fond, on ne vous chargera pas de coût de location, puis on ne vous chargera pas de coût d'aménagement. C'est la Ville qui va assumer. Qu'on va assumer le tout, là. Bon, mais c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. On est très heureux de participer au projet parce qu'on trouve que le projet est très important à Ville-de-la-Sarre parce que ce service-là, il est primordial dans notre ville, vraiment. Là. Puis on a une clientèle de plus en plus démunie. Oui, c'est ça qu'on est direct dedans, là. C'est ça, ben, On voit que RH16, là, ça manque encore. Mais là, c'est parce qu'on est rendu à l'adoption, parce qu'il y a 4 séances. Ce que je dis, c'est ce que je dis. Ah, mais oui, les images, là, mais dans le fond, c'était pas en lien avec ça, c'est qu'on aurait dû mettre une résolution spécifique pour dire que la Ville signe une entente avec la Maison du Compagnon pour l'hôtel. Mais c'est parce qu'il faut que la greffière ait le temps. La décision s'est prise jeudi passé. L'entente n'est pas rédigée encore, là. Ouais, ben, non, on a parlé, mais j'avais... j'étais pas là, c'est un autre milieu communautaire qu'on a parlé, là, deux séances. Là. Mais, puis le conseil était très favorable à votre demande. Fait qu'il reste le temps de libeller là, la résolution. Mais soyez assurés que ça va marcher. J'ai regardé ça, puis le RH16, je peux le demander en cours.
Une chance qu'elle a parlé. Sauf que le RHS, il a déjà été expliqué, là, d'autres rencontres que vous étiez présents. Donc, Puis, je savais un peu que c'était La C'est mémoire bon. vous fait défaut. c'est ça, votre mémoire aussi fait défaut comme nous autres. Ça nous arrive aussi. Je savais que c'était pas dans mon coin, mais je voyais que c'était pas clair pour certains facile. Parce que moi, je vois surtout mon coin. C'est correct. Ben, c'est normal. Ouais. Et nous, on regarde toute la ville. Ah oui, oui, une chance qu'il y en a. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai la levée de l'Assemblée. Steve? Oui. Avez-vous une question, monsieur? Non? OK. Steve de Régent. Merci. La prochaine séance, 2 mai, 19h. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée, tout le monde.